Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au sujet du bac 2024 Maroc. C'est dans les sections sciences physiques et sciences expérimentales. On est sur un exercice sur 3 points sur les suites, très classiques. On est parti tout de suite avec une suite définie par récurrence. Par U0 égale 4, UN plus 1 égale 4 UN moins 2 sur 1 plus UN pour tout entier naturel n. Première question, transformation de notre relation de récurrence. Alors vous avez deux options, soit vous partez de ce qu'on vous propose, soit vous partez de n plus 1, c'est ce qu'on va faire, et on va essayer de se ramener à du 4 moins 6 sur 1 plus n. Alors, c'est assez simple en fait à comprendre. L'idée, c'est qu'il va falloir séparer en deux quotients, dans lequel le premier va se simplifier. Ici, il faudrait en haut qu'il y ait du 1 plus un. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au numérateur, on va fabriquer 4 fois 1 plus un, vous voyez. Et dessous, pour l'instant, on a toujours 1 plus n. Alors, j'ai pas le droit comme ça d'inventer des termes. Donc, si j'écris 4 fois 1 plus un, ça fait 4 plus 4 un. J'avais 4 un, mais je n'avais pas 4, donc je dois faire moins 4. Et j'ai déjà ce moins 2. Donc, ça veut dire que maintenant, je sépare en deux quotients. J'ai donc 4 fois 1 plus un sur 1 plus un. Ensuite, moins 4 et 2, 6. Moins 6 sur 1 plus un. On simplifie. Et vous voyez qu'on trouve directement 4 moins 6 sur 1 plus un. On a déjà fait une question. La deuxième question, c'est une petite démonstration par récurrence. Donc, on va tout de suite démarrer. Initialisation. Donc, pour x, enfin pour n égale 0, on a eu 0 qui est égal à 4. Et effectivement, 4, c'est inférieur ou égal à 4 et c'est supérieur ou égal à 2. Donc, on a effectivement U0 qui est entre 4 et 2. Donc, notre propriété, elle est vraie pour n égale 0. D'accord? La propriété, hein, c'est celle-ci. Donc, maintenant, hérédité. On prend donc soit n appartenant à grand N, tel que la propriété est vraie, donc un est entre 2 et 4. Maintenant, il va falloir reconstruire un plus 1 à partir de cet encadrement. Hein, au milieu, on va construire un plus 1 au centre, là. Alors, avec la première relation de récurrence, ça n'était pas possible parce qu'on avait un en haut et en bas. La deuxième, il n'y a plus que n en bas. Donc, on va reconstruire progressivement. Donc, je vais d'abord ajouter 1. Donc, si on ajoute 1, ça fait donc 3. 1 plus un, donc là, il n'y a rien à dire, l'ordre est conservé. Ensuite, on va inverser, mais on est sur des nombres strictement positifs. J'utilise donc la fonction inverse sur R plus étoile, qui est strictement... Alors, on n'aura pas besoin de strict, donc je vais me contenter de mettre décroissante. D'accord? Ça veut dire qu'ici, l'inverse de 1 sur 1 plus un, enfin l'inverse de 1 plus un, il y a inversion. 1 cinquième se retrouve à gauche, 1 tiers à droite. On multiplie par moins 6. Quand on fait fois moins 6, ça change l'ordre. Donc j'ai moins, donc ici 6 sur 3, plus petit que moins 6 sur 1 plus un, plus petit que moins 6 sur 5. L'ordre, oui. Vous avez bien compris ici le croisement ici des images. Et pareil ici. Hein. Maintenant, on n'a plus qu'à rajouter 4. Donc ça ne change pas l'ordre. 4 moins... Alors 6 tiers, ça fait 2. Donc ça fera 4 moins 2. Là, j'ai un... Donc là, j'ai par exemple 4 moins 6 sur 1 plus un qui correspond en fait à un plus 1. Et de l'autre côté, j'ai 4 moins 6 sur 5. Donc à gauche, j'ai 2, plus petit que un plus 1, plus petit que 4 moins 6 cinquième. Donc je mets tout sur 5, ça fait 20 moins 6, 14 cinquième. Et 14 cinquième, c'est inférieur ou égal à 4. D'accord? Parce que 4, c'est 20 cinquième. Donc la propriété, elle est vraie au rang suivant. Donc l'hérédité est bien vérifiée. On pense bien faire la conclusion. Donc vrai pour n égale 0. Héréditaire, donc vrai pour tout n appartenant à grand n. Petite remarque, on aurait pu aussi montrer que la fonction kx associe 4 moins 6 sur 1 plus x était croissante. Donc sur, alors ici, on est sur 2, 4. D'accord? Et comme ça, à partir de un, ben vous utilisez, vous avez un qui est entre 2 et 4, et par croissance de f, alors je vais l'appeler f, et bien ici vous aurez f de 2, f de un et f de 4.
D'accord? Et si vous regardez ici, eh bien f de 2, ça fait 4 moins 6 sur 3, donc 4 moins 2, 2. Là, j'ai un plus 1 qui s'est reconstruit. Ici, j'ai f de 4, ça fait 4 moins 6 sur 5. On retrouve exactement ce qu'on a, mais en une seule étape. Par contre, petit problème, ça nécessite donc d'étudier et de montrer que cette fonction, elle est croissante. Alors, on peut faire par dérivation sans trop de soucis. Deuxième question, petit a. Donc là, on va chercher le centre de relation du n. Et donc, on va utiliser le signe de un plus 1 moins un. Donc, je prends n appartenant à grand n, un plus 1 moins un. Je vais utiliser la première expression de n plus 1, celle qui est donnée dans le texte. Voilà. Et donc, on va faire moins un. Donc, on met ça au même dénominateur, qui sera 1 plus un. Je ne touche pas au premier terme. Par contre, le deuxième, on va multiplier donc par 1 plus un. Et on obtient ceci. Donc, un plus 1 moins un va nous donner 1 plus un. Alors, j'ai donc des un carré, j'en ai moins un carré. Ensuite, 4 un ici, et j'ai moins un. Donc, ça fait plus 3 un moins 2. Alors, ici, petite remarque, soit vous utilisez le texte, mais sinon, vous avez un trinôme ici en un, donc c'est moins x2 plus 3x moins 2. D'accord? Si vous remarquez, c'est moins x moins 3x plus 2. Alors après, vu le niveau de tout ça, on peut quand même aller travailler ça directement avec donc des racines évidentes. Ici, 1 est racine évidente, donc on peut factoriser par x moins 1. Le deuxième facteur sera forcément, si 1 est racine, mais 2 est l'autre racine évidente. Donc on a ceci. Ce qui fait que moins x2 plus 3x moins 2. Alors le moins, on peut le rentrer dans une des deux. Quand on voit le numérateur, on a un moins 1, 2 moins un. Je vais le rentrer, ce moins, dans le x moins 2. J'ai donc x moins 1 fois 2 moins x. D'accord? Ça veut dire que moins un carré plus 3 un moins 2, c'est donc un moins 1 fois 2 moins un. Alors, si vous préférez, vous pouvez développer. C'est moins joli, mais c'est très efficace. Donc ici, on va pouvoir, au numérateur, mettre un moins 1 fois 2 moins un. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. On a bien, donc on peut faire une conclusion. Pour tout n, on a bien donc la différence qui fait ce quotient ici. Alors, grâce à ça, on va en déduire qu'elle est décroissante. C'est assez facile parce que ça s'enchaîne très bien. On sait que, donc, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un est entre 2 et 4, d'accord? Donc là, on a deux facteurs en haut, un dénominateur. Déjà, 1 plus un, je rajoute 1, c'est entre 3 et 5. Donc c'est bien strictement positif, d'accord? Ensuite, je fais... Alors ici, on a un-1, donc déjà, je vais faire un-1. Si j'enlève 1, je suis entre 1 et 3. Donc c'est encore strictement positif. Et il me reste le 2 moins un. Donc moins un est entre moins 4 et moins 2. Donc 2 moins un est entre donc 2 moins 4, ça fait moins 2. Et ici, donc 0. D'accord? Conclusion. Donc on a deux facteurs qui sont positifs. Le dernier ici qui est négatif ou nul. Donc pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 moins un est donc négative. Donc ça implique que la suite un est décroissante. Or, pour tout n appartenant à grand N, on sait que un est supérieur ou égal à 2. Donc, ça veut dire que la suite un est décroissante minorée par 2. Donc, théorème convergence monotone, un converge. Et on a répondu à la question. Maintenant qu'elle converge, on va travailler un petit peu avec une suite qu'on appelle auxiliaire. D'accord? Une suite auxiliaire, c'est une suite qui nous aide. Donc ici, pour tout n appartenant à grand N, on définit Vn comme étant 2 moins un sur 1 moins un. D'accord? Montrons que Vn est géométrique. Donc, je vais prendre soit n appartenant à grand N. Je vais partir de Vn plus 1. Très classique. Donc, j'ai 2 moins un plus 1 sur 1 moins un plus 1. Donc là, un plus 1, mais vous allez tout simplement remplacer par
une des deux expressions. Alors, je vais prendre la première. Hein. On a donc 2 moins... Alors, on aura 4un moins 2 sur 1 plus un. D'accord? Divisé par 1 moins la même chose, 4n moins 2 sur 1 plus un. On va tout mettre au même dénominateur. C'est un travail uniquement technique. D'accord? Donc, en haut, eh bien, on aura donc tout qui sera sur 1 plus un. On aura 2 fois 1 plus un. Donc, j'aurai 2 plus 2un moins, attention, le moins va être distribué, donc ça fera moins 4un plus 2. En bas, la même chose. On a 1 plus un. On met tout sur 1 plus un. Donc, le premier terme devient 1 plus un sur 1 plus un. On a moins 4un plus 2. Ici, on a des quotients, de quotients. Hein. Donc, si vous considérez que ça veut dire qu'on aura le quotient du haut, donc multiplié par l'inverse du quotient du bas. Donc, les 1 plus un ici vont se simplifier. Il va me rester l'étage ici du haut, donc qui comprend quoi? 4 moins 2un, et en bas, on aura donc des constantes sur les 3, moins, ici donc 3 moins 3un. Et avec ça, il faut retrouver Vn. Or, Vn, il y a 2 moins un, donc en haut, bah, regardez ce que je peux faire en haut. Je peux factoriser déjà par 2, ça fait 2 moins un. En bas, je peux factoriser par 3, ce qui me fait 1 moins un. Donc, j'ai bien 2 tiers multiplié par 2 moins un sur 1 moins un. C'est exactement 2 tiers fois Vn. Donc, on vient de montrer que quel que soit n appartenant à grand N, Vn plus 1 égale à 2 tiers de Vn. Ça, c'est caractéristique des suites géométriques. Et de raison ici 2 tiers, donc Vn est géométrique de raison 2 tiers. Maintenant, il faut trouver l'expression de n en fonction d'un. Alors là, on va continuer ce qu'on vient de faire. Vn est géométrique de raison 2 tiers, donc, suite, pour tout n appartenant à grand N, ça implique que Vn, c'est donc V0 fois Q puissance n, la raison, la puissance n. Hein. Donc c'est 2 tiers puissance n. Alors il faut calculer quand même V0 avec V0 que j'obtiens en remplaçant en haut dans l'expression. C'est 2 moins U0 sur 1 moins U0. Et U0 il est donné égal à 4. Donc 2 moins 4 sur 1 moins 4, ce qui me fait moins 2 sur moins 3, on trouve 2 tiers. Ça veut dire que Vn, c'est donc 2 tiers fois 2 tiers puissance n. Donc ça fait effectivement du 2 tiers puissance n plus 1. On voit qu'il y en a hein, dans la réponse ici, donc c'est pas mal. Maintenant, ça veut dire que on réinjecte ça dans la relation ici qui définit, qui lie Vn et Un. Ça veut dire que, on va dire que or, hein, pour tout n appartenant à grand N, Vn, c'est 2 moins Un sur 1 moins Un. D'accord? Donc il va falloir transformer ça pour avoir Un en fonction de Vn. Ici, on va faire une première étape. On multiplie des deux côtés par 1 moins Un. On voit bien qu'ici, Vn, pour tout n, appartenant à grand N, Vn est inférieur strictement à 1. Donc ça ne s'annule pas. Donc ça me fait Vn fois 1 moins Vn fois U, moins donc Vn U de n, est égal à 2 moins Un. On met tous les Un à gauche. Donc à gauche, je vais avoir ce Un qui arrive. Donc j'aurai Un moins Vn Un est égal à le 2 reste. Et j'ai ce Vn ici que j'enlève de deux côtés, 2 moins Vn. Je factorise à gauche par U de n, qui me fait 1 moins V de n. 2 moins Vn. Et maintenant, je divise par 1 moins Vn. J'obtiens donc Un égale 2 moins Vn sur 1 moins Vn. Et à la manière de la première question, je vais transformer ça un petit peu. Regardez. En haut, je vais faire apparaître 1 moins Vn. C'est plus simple tout à l'heure parce que là, on fait donc 2. Et on va faire donc... Alors, il me faut un 1. Donc, je vais couper le 2 en 2. Ça fait 1 plus 1 moins Vn sur 1 moins Vn. Ça veut dire que pour tout n, Un vaut donc, je sépare en 2. Alors, on aura donc, si je le prends dans l'ordre, 1 sur 1 moins Vn plus 1 moins Vn sur 1 moins n, donc plus 1.
Ça veut dire qu'on a trouvé que UN, c'est 1 plus 1 sur 1 moins Vn. Et donc, on remplace Vn par ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire la formule qui est ici. Voilà. Ça veut dire que, donc, pour tout n appartenant à grand N, Un est égal à 1 plus 1 sur 1 moins Vn qui vaut 2 tiers la puissance n plus 1. C'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, dernière question très simple, la limite. Donc la valeur absolue de 2 tiers, c'est plus petit que 1. Donc, la limite de 2 tiers la puissance n fois 2 tiers est donc égale à 0. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, je ne vais peut-être pas aller trop vite. Ça me permet de dire ceci. D'accord? Donc, en multipliant par 2 tiers, la limite quand même plus l'infini des 2 tiers puissance n plus 1 est égale, elle aussi, à 0. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, par soustraction d'abord, on a la limite de 1 moins 2 sur 3 puissance n plus 1 qui vaut 1. Donc, la limite de 1 sur 1 moins 2 tiers puissance n plus 1 est donc égale à 1 sur 1. C'est une inversion. Et donc, vous rajoutez 1. La limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à 1 plus le 1 qu'on avait déjà, 1 plus 1. Donc, ça donne 2. Alors, petite remarque, on aurait pu aussi passer à la limite dans la relation de récurrence. On a ici une expression qui est continue. Donc, ici, si j'appelle L la limite de un, L c'est aussi la limite de n plus 1. L est donc égal à 4, L moins 2 sur 1 plus L. Il n'y a pas de problème ici. On a des produits et des quotients, donc il y a la continuité. Donc c'est évident. Et après, vous avez une équation à résoudre. Donc ça, L est différent de moins 1. On a vu que un était supérieur ou égal à 2. Donc ici, je fais un petit produit en croix. Oui, ça me fait L plus L carré égale 4L moins 2. Ça veut dire que L est solution de L carré moins 3L plus 2 égale 0. Ben, je factorise. On reconnaît un petit peu le trinôme de tout à l'heure avec comme racine évidente 1 et 2. Donc ça donne ceci. Ça veut dire que L est égal à 1 ou L est égal à 2. On avait vu que UN était, pour tout n, UN est supérieur ou égal à donc 2, donc la limite ne peut pas être égale à 1. Donc ça donnait en fait L égale 2. Et on aurait pu faire comme ceci. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.